On va parler maintenant, et ça va être ma première question. Quelles vont être les conséquences du système capitaliste? Qu'est-ce que ça va générer? Tout d'abord, assalamu alaikum. Donc on salue tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui nous écoutent. Donc le système capitaliste, comme on le sait, il a engendré beaucoup, je dis bien beaucoup de problèmes et d'inégalités. Et entre autres, il a engendré le chômage. Donc les chômeurs et les exclus, ils deviennent le problème numéro un de l'État et de la nation. Et ça va entraîner des inégalités puisqu'on a une minorité de riches et une majorité de pauvres. Et dans nos pays, le chômage il ne cesse d'augmenter d'année en année. Et on prend l'exemple de notre pays, la France. Donc la France, elle compte aujourd'hui plus de 4 millions de chômeurs, c'est du jamais vu. Hein. Donc ça, c'est 4 millions de chômeurs, c'est en 2011, donc on va dire il y a un an. Mais là, les chiffres, ils ont augmenté, bien sûr. Et j'imagine, excuse-moi de te couper, j'imagine qu'avec la crise, ça ne va pas en s'arrangeant pour l'instant. Bien sûr, ça ne va pas en s'arrangeant, tout en sachant que chaque jour, quand on allume son téléviseur, on voit des usines qui se délocalisent, qui ferment, etc. Et un chiffre, donc depuis mai 2008, on compte plus d'1 million de chômeurs supplémentaires. D'accord, donc et là en fait ça va en s'aggravant. Ça va en s'aggravant. Voilà, et malheureusement, il n'y a pas de solution à ce problème. D'accord, mais étant donné qu'on vit maintenant dans un monde ouvert, hein, avec la concurrence qui vient de partout, est-ce que la mondialisation elle va arranger un petit peu les problèmes de chômage en France, ou est-ce que au contraire ça frappe encore plus et encore plus fort? Eh bien, tout d'abord, salam alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Par rapport à ta question, ce que je pourrais dire d'abord, c'est que nécessairement cette conception de la vie, elle a engendré du chômage et des crises. La France, elle est en crise depuis 30 années. C'est déjà beaucoup. Ouais. C'est énorme. Depuis 30 ans, finalement, la France est en crise. Et la principale cause, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que tout est géré au niveau mondial. On subit les choses de manière mondiale. Et concernant notre thème sur le chômage, c'est donc le coût du travail en France qui devient trop cher. Les entreprises, du fait de la mondialisation, peuvent virer ses employés et délocaliser à l'étranger, donc parce qu'ils y trouvent un avantage au niveau des salaires. Et du point de vue islamique, on ne doit pas porter préjudice à autrui. C'est interdit. Il n'y a ni préjudice, ni co-préjudice en islam. Alors concrètement, comment est-ce que ça va se manifester? Eh bien, en fait, par exemple, il va être interdit en islam de licencier ses employés au seul motif du profit. Parce que nous, on a une vision finalement humaniste de l'humanité. Derrière un travail, il y a des familles qui vivent. Et donc, on ne peut pas, pour des raisons, j'ai envie de dire, égoïstes et de profit un peu illusoire, mettre sur le carreau un certain nombre de personnes. Et donc, cela est inconcevable. Alors que dans le système capitaliste, on ne se prive pas. Il n'y a pas de côté, j'ai envie de dire, éthique, morale, ou de côté sensibilisé. D'accord, mais est-ce qu'on a des exemples qui montrent que une entreprise, malgré le fait qu'elle fasse des profits, ça lui pose aucun problème de licencier? Est-ce qu'on a des exemples récemment, il suffit de suivre l'actualité. Récemment, l'entreprise Total, qui a fait 10 milliards de profits, et malgré cela, elle a fermé un site qui a provoqué le chômage de milliers de gens. Donc 10 milliards de recettes, et on ferme des usines et on licencie des gens. Donc voilà l'inégalité, même l'injustice. D'accord, très bien. Donc on a recueilli un petit témoignage en fait de quelques salariés qui ont été licenciés et qui nous donnent leur point de vue donc sur leur situation. Avec ce qu'on disait, le fait qu'ils subissent une concurrence sans pitié, on va dire, de la part d'autres pays. On a recueilli donc quelques témoignages et puis on va les écouter et écouter donc leur point de vue. Je vous rappelle peut-être, je le ferai après, on va écouter puis on reviendra après sur la question. Il faudra peut-être savoir si le 15
mais ils payent le solde du mois de mars. Ces hommes ont entre 3 et 40 ans de métier dans la décoration en plâtre et puis, sans mise en garde, sans concertation, ils ont été jetés. Le tribunal a prononcé la liquidation de leur entreprise sous-traitante au premier rang de GSM, le donneur d'ordre. Mais aujourd'hui, qui se soucie d'eux? En tout cas, pas leur patron. Notre patron, on ne sait pas qui c'est déjà. On le devine, mais enfin, on ne l'a jamais vu. On a le nom, mais bon, le visage, on ne l'a pas. On l'a convoqué d'ailleurs, on attend des nouvelles. Hier, vous travailliez encore? Ah bah bien sûr, oui. Ah bah oui. Et puis ce midi, là, j'ai été chercher mes outils avec des collègues que j'avais laissés sur un chantier. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est la peur au ventre. Ils sont 45 sur le carreau, pourtant solides au travail. Anciens de Soréchal, un fleuron dans le métier. Victimes aujourd'hui, mais aussi promptes à la colère quand ils sont remerciés à la va-vite. Ces gens-là sont servis quand même, hein, c'est quand même un petit travail qui est très important pour eux. Et aujourd'hui, moi je parle à mon nom propre, on est un petit peu sali, quoi, parce que on est blessé dans notre amour propre, on s'est battu bec et ongle pour sauver cette entreprise, et on est jetés les uns et les autres comme des malpropres, quoi. Donc ça, je suis dur dans mes propos, mais c'est la vérité, quoi. De tout cela, l'outil de travail, les locaux, ils n'en sont pas les propriétaires, ce sont des hommes et un savoir-faire reconnu. Les décorations du musée du Quai Branly, celles du musée d'Orsay, et puis les paquebots de la Navale à Saint-Nazaire. Ce travail réclame des bras solides qui aujourd'hui sont sans emploi. Voilà, donc on avait vraiment envie de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas très souvent et qui subissent de plein fouet la crise. Donc on va poursuivre maintenant. Et donc j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un lien direct entre le travail, parce qu'on avait dit lors d'émissions précédentes que la France était tristement la première nation au monde consommatrice d'antidépresseurs, et est-ce qu'il y a un lien direct qu'on peut faire entre le travail, la pression que l'on peut subir, et justement le stress? Bien sûr, il y a une relation qui est importante, parce que d'un côté, celui qui a un travail, il est stressé, parce qu'on lui dit tu dois travailler plus pour maintenir ton emploi, et la survie de l'entreprise elle dépend de ton travail. Donc ça, chaque travailleur il pourra en témoigner, c'est comme ça que ça se passe. Donc on va pousser le travailleur à bout, et d'un autre côté, celui qui n'a pas de travail il est frustré. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas réellement, parce que tout tourne autour de la consommation, et la personne qui ne travaille pas, le chômeur, il ne peut pas consommer et jouir des bienfaits matériels qu'on lui bombarde sans arrêt dans les publicités, que ce soit à la télé, à la radio, dans les magazines, etc. Et cette pression pour le travailleur et cette frustration pour le chômeur, ça va les amener à plonger dans des vices tels que l'alcool, la drogue et les médicaments antidépresseurs pour oublier tous leurs soucis et toute cette pression, parce qu'il y a vraiment une grande pression. Et comme on dit, à vouloir toujours plus, on se fait du mal. Et l'excès, il nuit à la santé physique et psychique. D'accord, très bien. Donc en fait, grosso modo, si je résume, c'est une conséquence terrible de la pression qu'ils subissent chaque jour dans le travail. Tout en sachant, comme le dit il y avait une personne qui l'a dit dans le témoignage, dans le témoignage, qu'il n'avait jamais vu son chef d'entreprise. Donc voilà, ils n'ont aucune reconnaissance. Très bien. Donc on va maintenant faire notre courte pause coranique. Je vous rappelle brièvement la question qu'on propose aujourd'hui pour participer à notre jeu concours. Donc cette question est la suivante. Depuis quand la France est-elle en crise? Réponse 1, 15 ans. Réponse 2, 30 ans. Au 03 84 76 24 38. Donc on fait notre courte pause coranique et puis on se retrouve juste après. On poursuit dans notre thème et on va donc poursuivre sur le stress, qui est quelque chose qui est de plus en plus présent dans la tête des gens au travail et même parfois ailleurs, et même souvent ailleurs même, parce qu'on n'arrête pas d'entendre que la valeur travail elle est beaucoup citée dans le système capitaliste, mais est-ce que, j'ai envie de dire, à quel prix est-ce que le travail va être valorisé? Parce que j'imagine que le travail est important, mais est-ce que ça va avoir un effet néfaste, que ce soit sur la santé ou sur d'autres aspects de la vie de la personne? Bien sûr, en fait, tout d'abord, la logique capitaliste, si on essaie de la comprendre, eh bien, c'est une logique qui veut toujours produire plus vite et en plus à moindre coût.
Donc cette logique-là, donc qui consiste toujours à augmenter la productivité, et donc elle aura des conséquences forcément sur ceux qui sont en bas de la chaîne et qui vont travailler vraiment de manière acharnée. Et donc ça va créer, comme on en a parlé précédemment, un certain stress au travail. Donc il n'y aura plus d'épanouissement. À la base, le travail, islamiquement parlant, il est là pour un certain épanouissement et puis pour subvenir aux besoins. Et donc il y avait comme une sorte d'adoration dans le fait de travailler. Donc là, maintenant, ça devient finalement un fardeau, cette histoire de travail. Et donc les conséquences vont se faire sentir sur les salariés. Donc il suffit de faire un sondage. Alors justement, excuse-moi de te couper, si on faisait un sondage par exemple, parce qu'on utilise beaucoup les sondages, on parle beaucoup de sondages lors des élections, si on faisait un sondage concernant le stress au travail, qu'est-ce que pourraient répondre les gens ? Eh bien, en fait, si on fait un sondage déjà ne serait-ce que autour de soi, de notre entourage, eh bien, on verra très rapidement que les gens sont en vérité stressés et paniqués par leur travail. Ça devient une obsession, ça devient une crainte. Vraiment, on vit par rapport à cette peur-là, d'être licencié ou cette peur de ne pas être efficace, ou etc. Et donc, tout point qu'on ne trouve même plus, à tel point justement qu'on ne trouve même plus le temps de passer un bon moment, ne serait-ce qu'en famille. Et donc, il y a une étude, il me semble, qui a été faite sur le travail. Il y a des chiffres, il y a des témoignages. Et on estime à 20% des salariés européens qui ont des problèmes de santé affectés, donc qui sont liés au stress au travail, par rapport au stress. D'accord, très bien. Donc on vous a préparé aussi, on a trouvé comment est-ce que le stress venait. Donc c'est une petite vidéo qu'on va écouter, elle dure à peu près 2 minutes, qui nous parle justement des mécanismes liés au stress au travail. Et elle est vraiment très ludique. Donc je vous invite à l'écouter, et puis on se retrouve juste après pour la conclusion de notre émission sur le thème du travail. Quand nous nous sentons menacés ou face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir. Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Prenons le cas d'une situation de stress ponctuel. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Que se passe-t-il exactement ? Pour faire face à l'épreuve que nous percevons, notre corps sécrète des hormones. D'abord, des catécholamines. Elles apportent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension ou encore la température du corps. Puis, les glucocorticoïdes. On les appelle comme cela parce qu'elles apportent de l'énergie sous forme de sucre, du glucose, aux principaux organes. Quand il y a assez de ces hormones dans le corps, des récepteurs situés dans le cerveau ralentissent leur production. Cette réaction de l'organisme a permis de répondre à la situation stressante. Les symptômes disparaissent. Mais il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicités en permanence, ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions. Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent, mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir. Voilà, donc on voulait vous proposer cette petite vidéo qui expliquait vraiment bien concrètement comment venait le stress et comment est-ce qu'il fonctionnait. Donc maintenant on va quasiment conclure notre thème parce que vous me disiez hors antenne que vous aviez trouvé donc des témoignages de gens
qui souffraient. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, effectivement, on a recueilli quelques témoignages pour montrer le quotidien des gens qui travaillent. Donc on leur rend hommage, hein, bien sûr. Et donc ça, c'est des témoignages qu'on a réussi à trouver sur un site qui est très intéressant, qui s'appelle www.souffrancetravail.fr. Donc on trouve pas mal de témoignages, de données sur le monde du travail. Donc là, chacun va se reconnaître, je pense, où il identifiera un proche à travers ces témoignages. Donc voilà ce que nous disent certains travailleurs. Donc certains nous disent, je cite, ce matin, je n'ai pas pu aller au travail, c'est impossible. J'ai craqué, ou d'autres disent, j'ai craqué en pleine réunion. Ou d'autres disent, je n'arrive plus à me détendre, même le week-end. Ou d'autres encore disent, je m'épuise à tenir les objectifs sans y arriver. Donc ça, c'est certains témoignages. Donc, mais justement, ces témoignages, qu'est-ce qu'ils expriment? En fait, tous ces témoignages, ils sont vrais, hein, bien sûr. Ils expriment le quotidien de Français travailleurs, mais qui ne supportent plus ces pressions exercées sur eux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les travailleurs, on leur demande de faire beaucoup plus qu'il y a 10 ou 20 ans. On leur demande de produire plus, etc. Et c'est vrai qu'il y a un slogan qu'on a entendu beaucoup ces derniers temps, c'est travailler plus pour gagner plus. Donc c'est un slogan qui... On a envie de dire à quel prix, quoi. Voilà, qui est discutable, parce que c'est bien de travailler plus pour gagner plus, mais faut voir après les conséquences. Les conséquences sur la santé, sur le mental. Et justement, ce slogan, il est, on va dire... il est pas terrible. Pourquoi? Parce que ça a ramené à des problèmes comme le stress, le suicide aussi au travail. Hein. Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais... Dans une usine, on dit que en général, on a fait des statistiques, c'est un suicide par jour en France au travail. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. On n'en parle pas beaucoup. Sans parler aussi, parce qu'il y a des emplois qu'on dit qui sont entre guillemets faciles, comme le métier de professeur, etc. Mais c'est des métiers aussi qui sont où les gens ils en peuvent plus, le métier de professeur, d'éducateur, etc. En fait, maintenant, on peut dire qu'il n'y a plus aucun métier qui est à l'abri. Bien sûr, il n'y a pas de métier qui est à l'abri. Tous les métiers, en passant par policier, etc. C'est un ras-le-bol total. Et justement, nous on rend hommage à toutes ces personnes. Et justement, on dit que l'islam, justement, il apporte des solutions à cela. Et si les gens, on va dire, dans une société islamique, il n'y aurait pas tous ces soucis de stress, suicide, etc. Pourquoi? Parce que l'objectif, il n'est pas de se faire de l'argent, mais plutôt de se rapprocher de son créateur, de Dieu. D'accord, voilà. Très bien. Donc on peut se servir de ces quelques paroles en guise de conclusion.